Porter un uniforme, s'entraîner et défendre son pays, voilà comme on imagine habituellement le quotidien des soldats. Mais il existe dans ce monde des armées où les choses sont complètement différentes. C'est pourquoi nous voulons vous montrer dans cette vidéo des armées vraiment inhabituelles. Il s'agira notamment de forces armées qui semblent sortir d'un film de science-fiction, d'une armée qui opère au sein d'une autre armée, ou encore d'une force qui existe depuis plus de 500 ans. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par une armée extrêmement inhabituelle provenant d'un pays inhabituel. Il s'agit des forces armées bhoutanaises. Le petit royaume d'Asie du Sud est considéré comme l'un des pays les plus heureux au monde, car son dirigeant donne la priorité à la promotion de la conservation et du bien-être de sa population plutôt qu'au développement économique. En raison de ces priorités, l'armée n'a été introduite dans le pays qu'en 1950. C'était en réponse à une invasion de l'armée populaire de libération chinoise. Le Bhoutan étant un pays très pacifique et son roi évitant tout conflit avec d'autres États, les quelques 6000 soldats des forces armées bhoutanaises ne sont généralement pas entraînés pour des missions de combat, mais remplissent principalement des fonctions de protection de l'environnement. Le Bhoutan est le pays le plus respectueux de l'environnement au monde et produit moins de CO2 qu'il n'en séquestre. Pour rester ainsi et améliorer leur empreinte carbone, les forces armées du Bhoutan plantent régulièrement des arbres et maintiennent la nature propre. Ils construisent également des routes et des ponts, aidant ainsi leur peuple à atteindre l'objectif ultime de l'État, à savoir accroître le bonheur. Cependant, le fait que les forces armées du Bhoutan soient si inhabituellement pacifiques signifie également que les troupes, dirigées personnellement par le roi, sont peu adaptées à la guerre. Par exemple, lorsqu'ils ont dû lutter contre des groupes séparatistes indiens il y a une vingtaine d'années, les Bhoutanais ont subi d'énormes pertes en raison de leur inexpérience martiale. Continuons avec une armée qui n'existe pas officiellement. Mais faisons les choses dans l'ordre. Dans l'État du Costa Rica, une personne sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté et le pays a des dépenses nettement supérieures à ses revenus. Il n'y a donc plus d'armée depuis 1949. Cela fait du Costa Rica le seul pays d'Amérique centrale sans sa propre armée. Pour garantir que l'État puisse se défendre contre les attaques d'autres pays en cas d'urgence, le Costa Rica s'appuie sur une solution inhabituelle. La police peut être utilisée comme une armée de défense. S'il est difficile d'imaginer qu'un policier de village se transforme soudainement en soldat opérationnel sur ordre, il en va différemment au Costa Rica. En raison des affrontements constants avec les cartels de la drogue, la police du Costa Rica est très bien formée aux questions militaires et le pays peut rapidement déployer une armée en cas de besoin. La prochaine armée sur notre liste est carrément bizarre. Les soi-disant super soldats ougandais, une armée composée principalement d'anciens rebelles, sont considérés par leurs voisins comme une bande de bandits plutôt que comme une force militaire. Cela est dû au fait que la formation est insuffisante et que les soldats sont souvent des criminels que la population craint. Leur équipement, comme les chars, est principalement constitué d'anciens vestiges de l'Union soviétique. Auprès de l'extérieur, c'est-à-dire dans les autres pays, l'armée ougandaise veut néanmoins donner l'impression d'être bien équipée et progressiste. Lors de leurs apparitions publiques, les forces armées sont complètement ridiculisées dans cette démarche. Lors de ce défilé militaire que vous pouvez voir ici, l'armée a voulu faire croire qu'elle disposait d'uniformes de combat cyborg ultramodernes qui transforment leurs porteurs en super soldats, comme dans un film de science-fiction, grâce à un exosquelette à l'intérieur d'eux, entre autres choses. Cependant, les observateurs se sont rapidement rendus compte qu'il ne s'agissait que de costumes d'Halloween improvisés sans aucune fonction. Les prétendus tuyaux hydrauliques des combinaisons de combat n'étaient que de vieux tuyaux de bicyclette. Même les chars d'assaut exposés lors de la parade militaire étaient en grande partie en carton à l'intérieur. Avec plus de 2 millions de soldats, la Chine possède la plus grande armée du monde. Et bien sûr, il doit y avoir quelque part la plus petite armée du monde. Malgré sa taille, elle est en fait assez impressionnante.
Malgré une population de 2,2 millions d'habitants, la Gambie ne compte au total qu'environ 1000 soldats. Il n'est donc pas surprenant que les troupes de ce pays d'Afrique de l'Ouest disposent du plus petit budget de toutes les armées du monde, à peine 14 millions d'euros par an. Parce qu'elle est trop petite pour mener des guerres contre d'autres pays ou pour défendre son propre pays, l'armée gambienne participe principalement aux missions des États alliés. Les forces armées espèrent que d'autres pays aideront leur pays en cas d'urgence. En termes de conditions physiques, l'équipe de football de l'armée gambienne joue dans la plus haute ligue de football du pays et a même remporté le championnat une fois. La prochaine armée sur notre liste est encore plus petite. Cependant, elle n'est pas officiellement considérée comme une armée, mais comme un corps militaire. La garde suisse pontificale est généralement considérée comme la plus petite armée du monde, puisqu'elle ne compte que 135 soldats pour protéger l'État de la Cité du Vatican, siège du pape. Et comme l'État de la Cité du Vatican, qui est officiellement le plus petit État du monde, n'a pas d'autre armée, la garde suisse est son armée. Depuis 1505, lorsque le pape de l'époque a demandé à la Suisse d'envoyer une armée pour protéger le Vatican, la garde suisse pontificale est entièrement composée de Suisses catholiques. Les personnes souhaitant rejoindre cette armée hors du commun doivent avoir un casier judiciaire vierge, être athlétiques, mesurer au moins 1,74 m et être âgés de 19 à 30 ans. Les gardes portent des uniformes traditionnels colorés avec des pantalons bouffants et sont armés entre autres d'épées. Mais même si l'ensemble fait plutôt penser à un carnaval, les gardes sont bien formés aux questions militaires et ont également été formés au maniement des armes à feu. Bien qu'ils ne reçoivent pour leur service qu'un salaire annuel de 15 600 €, celui-ci est exonéré d'impôts et les gardiens n'ont pas à payer pour leur propre nourriture et leur logement. En parlant des Suisses, nous voudrions mentionner le mode opératoire inhabituel de l'armée suisse. Contrairement aux troupes d'autres pays, il n'y a pratiquement pas de soldats professionnels ou permanents en Suisse. Au lieu de cela, tous les citoyens suisses de sexe masculin doivent suivre une formation militaire de base. Ceux qui refusent doivent verser 3% de leurs revenus à l'État pour le reste de leur vie. Une fois que les soldats ont terminé leur formation militaire, ils sont automatiquement placés dans la réserve et sont donc obligés de se battre pour leur pays en cas de guerre. Afin d'être prêt à l'action à tout moment, chaque soldat reçoit même une arme à feu personnelle à emporter chez lui. Sur le papier, l'armée suisse compte 200 000 soldats, mais en réalité, 95% d'entre eux sont des réservistes. Nous continuons avec l'une des armées les plus grandes et pourtant les plus archaïques au monde, à savoir l'armée nord-coréenne. En incluant les réservistes, les troupes comptent 6 millions de soldats, et ce, pour une population d'environ 26 millions seulement. Chaque citoyen est tenu de servir. Alors que le service militaire obligatoire pour les femmes est de 7 ans, tous les hommes ont un service militaire obligatoire de 11 ans. L'armée est la priorité absolue en Corée du Nord. Bien qu'environ un quart du produit intérieur brut total de la Corée du Nord soit consacré à l'armée, celle-ci reste l'une des moins bien équipées au monde. En termes de technologie, elle se situe à peu près au même niveau que dans les années 1960, et comme les embargos l'empêchent d'importer des armes d'autres pays, elle utilise presque exclusivement de vieux équipements soviétiques et chinois. La Corée du Nord organise constamment d'immenses défilés militaires avec des chorégraphies élaborées qui impressionnent par le grand nombre de soldats. Enfin, nous arrivons à une armée extrêmement inhabituelle, et c'est l'armée brésilienne. Dans l'armée brésilienne, les femmes sont représentées en très grand nombre dans les troupes. Et pas seulement en termes de nombre, car elles occupent un nombre disproportionné de postes de direction importants. Si cela a été possible, c'est grâce à la promotion spéciale des femmes. Dans les années 1980, le Brésil a été le premier pays d'Amérique du Sud à accepter des femmes dans l'armée. Et ce n'est pas tout, on accepte surtout des femmes qui ont au moins un diplôme et qui sont ensuite spécialement formées dans divers domaines. Ce qui semble progressiste a cependant de tristes antécédents.
Les femmes de la société civile brésilienne sont généralement beaucoup moins bien loties que les hommes et souffrent souvent de la pauvreté et de la violence domestique. À ce titre, l'armée brésilienne est considérée comme une pionnière et promeut spécifiquement les femmes afin de changer cette situation. Dites-nous en commentaire quelle armée vous a fait la plus grande impression. Laissez un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante et abonnez-vous. À bientôt sur Bon à savoir.